Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un de mes mocks, voilà. Et donc on va continuer sur notre série des Recolors avec une nouvelle Recolor d'un personnage qui s'appelle Helios, donc que j'ai déjà reviewé il y a un certain temps dans la série Unleashed, hein, c'était une de mes toutes premières reviews, voilà. Enfin, une de mes toutes premières séries de reviews, voilà, tout du moins. Et donc j'ai essayé de le recolorer, donc là par contre ce sera très simple au final, vu que le seul élément différent c'est qu'à la place de certains connecteurs qui avant étaient gris clair, j'ai mis du orange trans. Donc, très limité. Néanmoins, il y a quelques petites modifications que j'ai apportées au modèle, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Donc bref, on va commencer tout de suite, hein, et puis pour ceux qui n'ont pas vu la review, ça peut aussi être utile. Voilà. Donc on va commencer avec le corps. Peut-être commencer avec ça d'ailleurs. Avec le corps, donc très simple, un base métru comme vous pouvez le voir, enfin bassin métru plus une barre comme ça, donc avec plein de trous techniques circulaires, pas grand chose à dire, vous pouvez remarquer toutes les barres qui ressortent, elles seront utiles par la suite. Premier gros élément donc, qui va vraiment servir à faire le haut du corps, c'est cette partie-là, comme vous pouvez voir, donc qui est vraiment basée sur vraiment cette petite pièce-là, comme vous pouvez le voir, avec donc, ces deux trous circulaires, elles sont 3 en croix, et sur le 3 en croix, je vais caser deux bases Rakshi, comme vous pouvez le voir, donc deux bases de Rakshi qui seront aussi par la suite réutilisées sur les bases Vaki. Ensuite, je utiliser tous les trous en fait à ma disposition pour faire différents assemblages. Donc tout d'abord, on peut noter ces deux trous ici, donc comme Pellwork serviront à caser ces pièces-là. Donc ces pièces-là, donc qui ont, souvenez-vous, un trou en croix et au final une barre qui ont des barres circulaires. Donc la barre circulaire qui va dépasser va me permettre de caser cette partie-là, donc une cage thoracique métrue. Là aussi, ça va permettre de caser cette partie-là qui sera utile par la suite pour le trou circulaire. La cage thoracique me sera utile pour caser cette espèce de pièce-là, donc une pièce de 5 avec une espèce d'arrêt, comme on peut le voir ici. Et donc ça, je vais le caser en fait. Je vais le coincer grâce à une pièce grise à ce niveau-là, voilà. Qui en fait doit être reliée, je pense, grâce à un des trous. Enfin voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout tient bien. Vous noterez aussi cette grande barre ici, hop là, la pièce en L là, qui sert avant tout, je crois, à mettre à niveau certaines pièces, et aussi les deux pièces à l'arrière, voilà, ici. Par contre, ça, ce que j'ai modifié, c'est avant, il y avait toutes les barres qui étaient apparentes, j'ai tout remplacé par des écrous comme ça, que j'ai mis sur tous les côtés comme ça. Ça fait qu'on a vraiment un modèle qui est complet et qui a au moins un petit sens de détail, donc pas juste des barres qui sont laissées comme ça en tant que vide. Voilà, donc ça c'est une des modifications que j'ai apportées. Donc ça, on va le mettre à ce niveau-là, voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre ça. Donc, un pied Holda, donc le ball-jot me servira par la suite, et donc qui est relié grâce à ces éléments-là. Donc, idem que cette partie-là, en fait. Et là aussi, idem, à l'avant, je n'avais pas mis ces écrous sur les côtés. Donc, par contre, là, je vais faire en sorte de mettre les deux au même niveau. Donc, ça va se mettre comme ça, et donc, ça va pile s'enclencher là-dedans, comme tu peux le voir. Ensuite, je vais continuer sur le corps, je pense, avec tout d'abord cette pièce de baroque cale. Et donc cette partie-là, donc ça, voilà, ça c'est une des premières pièces qui était en argenté et donc que j'ai remplacé en trans-orange. Car effectivement, il y avait aussi certaines pièces argentées dans le tag que j'ai remplacé en trans-orange. Voilà. Principalement donc des pièces des yeux de baroque. Donc comme ça, là j'ai mon espace est fermé. Enfin, je vais caser cette tête, donc qui est une tête de Fenrak tout à fait basique, hein, vraiment la pièce est reprise. Là aussi, par contre, les pièces qui avant étaient argentées sont maintenant orange, trans-orange. Voilà. Donc ça va se mettre sur le côté, comme ça. Enfin, je vais accrocher ces pieds de Rakshi sur les côtés, donc, grâce à mes deux barres qui ressortent. Donc une circulaire, l'autre cruciforme, voilà. Et donc, en fait, attendez, parce que là, j'ai peut-être fait une bêtise. Je suis en train de me rendre compte, il faut que j'essaie de truc avec le bras. Ouais, je pense que ça, je vais le mettre après, en fait. Je vais d'abord vous montrer le bras. Donc le bras, il ressemble à ça, donc comme on peut le voir, il sera accroché grâce à un coordicap plus cette pièce qui servira à maintenir l'ensemble de façon cohérente. Après pour le reste, double connecteur, et comme on peut voir différentes pièces en fait qui vont s'assembler pour tout bêtement faire tenir l'ensemble. Cette pièce-là qui repart sur le côté, la lame de Vaki en arrière, que vous pouvez voir ici. Donc en fait toutes les pièces sont plus ou moins reliées pour former cet ensemble, hein, voilà, pour tenir en place. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais bon voilà, c'est grosso modo pas mal de pièces qui s'entrechoquent, qui s'entre-attachent pour donner ce résultat. Ensuite, un bras, enfin une jambe de Piraquette utilisée en tant que bras, et là une lame qui en fait sert à faire une correspondance avec les formes, parce que là on a une forme circulaire qui part dans ce sens-là, et donc j'ai essayé d'en mettre une autre dans ce sens-là, voilà, pour faire une espèce de continuité, une espèce d'opposition. Donc ensuite, eh bien tout bêtement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon coordica, le mettre là-dedans, et donc ce qui fait que maintenant cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, est face au trou circulaire. Donc maintenant, j'ai plus qu'à
J'ai plus qu'à, voilà, comme ça, mettre comme ça, hop. Par contre, excusez-moi, voilà, je vais juste bien caser le truc, caler le truc, et maintenant je vais mettre le second bras qui est identique en tout point au premier. Voilà. À noter avant que je cale cette partie-là, donc une hache de Axon à ce niveau-là. Voilà, bien sûr, il faut les caser avant. Ah non, ça devrait quand même faire l'affaire. L'âge d'Axon me permettra de faire une continuité au niveau de la forme circulaire, en fait, comme vous pouvez le voir, grâce aux lames de Vaki, voilà. J'ai casé la tête tant que j'y suis. Donc tête de, voilà, donc tête Metru de base, en plus Ignika. Voilà. J'ai pris l'Ignika car c'est un masque assez imposant, et c'est un personnage qui est assez imposant, car en plus de participer à Unleashed, il aura une importance assez, il sera assez important dans l'histoire. Et je me rends compte que j'ai pas fini le corps, en effet, car sur les côtés, là, comme vous pouvez voir, on a un peu rien. Donc j'ai casé ces têtes de Robo Riders, comme ça, hop là, et les mettre donc sur ce trou-là. Donc vraiment, toutes les pièces, pas mal de trous de mes bases Vaki seront utilisables au escient. Et donc vous comprendrez qu'en fait, les écrous vont voilà, se cacher sous la tête de Robo Riders. Je me rends compte que j'ai encore oublié une pièce sur le corps, c'est assez incroyable, mais c'est vrai qu'il est assez complet. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment, voilà, j'ai une forme qui continue et qui en plus part comme ça, voilà, qui se rétrécit au fur et à mesure. Et à l'arrière, donc voilà, je vais mettre cette partie-là, donc pied de Mantax, ça s'appelle, ouais, il s'appelle pied de Mantax, voilà, c'est un pied de Lewa Fantoka, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça, cette partie-là sert avant tout pour accrocher au socle, en fait. Vous noterez la pièce ici, en fait, qui va servir à s'enclencher dans ce trou-là. Donc ça, c'est quand même une technique assez utile à retenir sur les mocks, c'est des fois de coincer les pièces. En fait, on va réussir à coincer les pièces, non pas grâce aux trous normaux, mais en fait grâce à des petits espaces vides dans la pièce. On a bien montré, c'est vraiment très important parce que ça peut être très utile. Des fois, vous ne comprenez pas quand vous cassez la pièce, et juste des fois, grâce à des trous comme ça, vous pouvez caser la pièce de façon plus simple. Enfin, on va passer aux jambes. Donc vous avez pu remarquer toutes les pièces trans-orange ici et là, bien évidemment. Hein. Donc les jambes, en fait c'est assez... Si on regarde comme ça, vous allez vite comprendre comment ça marche. Hein. On va avoir une pièce ici donc qui servira à accrocher l'aile avant tout. Et par-dessus, je vais mettre en fait une espèce de... Comme vous pouvez voir, une barre plus pied baroque, plus cou ordica. Sur ce cou ordica-là, un pied Metru. Voilà. Et le pied Metru servira à faire la transition avec la seconde partie de la jambe, qui est en fait une jambe piraka plus une pièce comme ça, là. Enfin, Shadow appelle ça poutre technique, bon, technique vivant. Moi j'appelais ça en fait barre technique à trou tout bêtement. Et donc par-dessus je vais mettre, excusez-moi, cette pièce là, qui est un gros, un bouclier de Nuperu Fantoka ou une aile de Bitil. Et donc là, petit pied effectivement, car en fait je voulais vraiment cacher le pied vraiment derrière cette grosse partie là, quoi. Et donc vous verrez aussi par la suite qu'il a un second mode, donc c'est aussi pour ça. Ouais. Voilà, et donc là, bah, vous avez Helios qui est fini. Enfin, presque fini, car il y a un second mode, mais bon. Pour l'instant, je vais me contenter de le mettre comme ça, droit. Et voilà. Donc je vais vous faire un petit turnaround. C'est vrai que des fois, j'y pense pas trop turnaround. Hein. Mon air review que j'ai faite, des fois, je faisais un peu à la va-vite. Donc aussi turnaround du modèle, donc de Helios, version trans-orange. Et bah, pour le reste, niveau articulation, bah, niveau des bras, bien sûr, les pièces, là, s'entrechoquent un peu, donc les deux lames, mais globalement, vous pouvez quand même faire des petites choses. Après, au niveau des coudes, ça bloque à 80 degrés, et là, la main est plus ou moins libre. Voilà. À ce niveau-là, la tête, quant à elle, peut tourner sur les côtés. Regardez en bas, regardez un peu en haut. Voilà, donc ça reste un peu limité, mais ça marche. Vous avez un ball joint ici, mais bon, qui est censé donc rester comme ça. Hein, c'est censé rester en fait de biais cette partie-là, voilà, pour en fait un peu casser la forme un peu et pour donner un aspect un peu plus impressionnant au personnage. Enfin les jambes, donc là bloque un peu à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir.
Après, pour le reste, vous pouvez baisser ça à ce niveau-là, même si, bon, bien sûr, la partie un peu, voilà, ça fera comme ça, quoi, la partie. Hop. Donc avec les deux bottes jaunes, ça permet de s'adapter à la forme générale de la jambe. Et enfin, cette partie-là, donc, il peut bouger. Et de base, normalement, cette partie-là, vous devez la mettre comme ça, en fait. Retourner les pieds, si je dis pas de bêtises. Et mettre ces lames de Tahu Fan Mystica. Vous les mettez comme ça, voilà, sur ces accroches en croix. Et là, globalement, vous avez le mode vol, quoi. Voilà. Et donc, eh bien, je pense que c'est tout pour Helios, donc pour cette review-là. Donc, excusez-moi, c'était un peu long, d'autant plus que c'était un personnage que j'avais déjà reviewé par le passé. Donc, si vous voulez, je donne mon avis là-dessus. C'est vrai qu'effectivement, certaines pièces, peut-être que la forme circulaire que je voulais rendre ne rend pas si bien que ça au final. Les épaules, des fois, sont aussi un peu vides. C'est vrai que les bras, là, sont aussi un peu vides. Enfin, avec la technique que j'utilise, c'est un peu compliqué. Au final, ça ne ressemble pas, des fois, à grand-chose. Voilà. Donc, c'est peut-être pas le meilleur personnage que j'ai fait, je dois vous l'avouer. Il y a sûrement mieux. Et c'est vrai qu'il a quand même quelques petits défauts ici et là. Mais globalement, voilà, quoi, il a quand même un bon rendu final. Ça dépend des poses. Après, c'est vrai qu'il est très monolithique. D'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui partent dans tous les sens. C'est vrai qu'effectivement, je me suis basé sur une forme d'un canister. Peut-être qu'avec une taille titan, il aurait mieux rendu. Qui sait, je ne sais pas. Ce serait marrant, ça tient Helios version titan. Mais faut pas non plus trop me donner d'idées parce que j'ai déjà genre 1 milliard de projets de mock en tête qui à chaque fois s'ajoutent au fil des années. Donc ce serait pas une très bonne année. Mais donc voilà. Donc ça c'était Helios. Donc peut-être que là c'est vrai qu'il aura assez mal. Mais c'est vrai qu'il est pas censé non plus avoir des superposes de la mort qui tue tout, quoi. C'est censé être un personnage qui, dans la storyline, est censé rester quand même assez neutre, quoi. Hein. Pas un guerrier ni rien, mais plus un observateur passif de la situation. Voilà. Donc c'était ma review sur Helios, donc un mode que j'ai fait. Donc là c'est bien sûr la version avec les connecteurs trans-orange, donc ça a une implication à la storyline bien évidemment. Hein. J'ai pas juste fait ça pour le fun, bien que j'aurais pu, mais bon globalement je fais des trucs qui apparaissent dans la storyline, hein, voilà. D'univers Sky bien évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et eh bien je pense que c'est tout là-dessus, donc j'espère que vous avez apprécié la review, et moi, bien sûr si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser. Et moi, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, salut!